fin de ta vie, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Oh, sois glorifié ce matin. Merci. Le parfum de sa vie. Alléluia. Alléluia. Nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Alléluia. 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 Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier pour ce moment, Seigneur. Qui suis-je moi pour m'arrêter au milieu de ton peuple, pour prendre la parole? Qui suis-je moi, Seigneur, pour que je sois ta bouche au milieu de ton peuple? Oh Père, je te remercie pour cette grâce, pour ce privilège que tu m'as fait, ô Éternel. Maintenant, Père, que tu me permets d'être là, je m'abandonne en tes mains. Parce que chacune des paroles qui sortira de ma bouche ce matin seront jugées. Ton peuple est là pour être nourri, pour être enseigné. Ton peuple est là pour entendre ta voix, pas moi. Je chasse tout esprit de fausseté. Je chasse tout esprit de mauvaise prédication ou de mauvais prédicateurs. Je chasse tout esprit de mensonge. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de faux prophètes. Au nom de Jésus. Et je me soumets à toi. Parle-moi, Seigneur. Parle à chacun de nous ce matin, Esprit du Dieu vivant. Oh, parle à chacun de nous, que personne ne quitte ce lieu vide, comme il est certainement venu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Alléluia. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 1, plutôt à partir du verset 26 à 37. Luc chapitre 1, à partir du verset 26 à 37. Amen. Un volontaire, tu veux lire? Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ça que le montage ici. Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Amen. Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Amen. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Alléluia. ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Alors ce matin, nous venons de lire une lecture que nous connaissons tous très très bien, puisque tous nous avons nos Bibles et
que nous méditons cette parole très très souvent. Souvent, c'est une parole que nous lisons pendant les fêtes de Noël et autres. Ce matin, le Seigneur vient nous parler. Il vient nous donner encore ce matin cette révélation pour que nous comprenions que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Dans ce texte, il est question d'une jeune fille nommée Marie. La Bible nous dit que cette jeune fille était fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Cette fille étant fiancée, elle était, la Bible nous dit, vierge. Et voici qu'un jour, l'ange de l'Éternel va venir à elle. C'est-à-dire que Dieu va envoyer un ange vers elle pour lui donner un message. Et ce message, la Bible dit qu'au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc l'ange ne vient pas de lui-même. Tous les anges servent Dieu, les véritables anges. On ne parle pas des anges déchus, parce qu'eux aussi sont des anges. Ils étaient des anges saints, mais après leur rébellion avec leur chef, le diable, ils sont devenus des démons. Donc ici, il est question des anges. On n'adore pas les anges. On ne se prosterne pas devant les anges pour les adorer. C'est vrai qu'ils ont un aspect redoutable. Donc c'est vrai que quand un ange t'apparaît, c'est sûr et certain que tu vas tomber de suite. Et puis bon, voilà, tu ne seras pas dans l'état normal. Donc c'est normal parce que ce sont des esprits très puissants. Mais on n'adore pas un ange. Alléluia. Et un ange d'ailleurs ne sera jamais content que tu l'adores. Un véritable ange venant de Dieu n'acceptera jamais que tu l'adores. Alors celui-là, il fut envoyé, c'est l'ange Gabriel, le messager de Dieu. Il fut envoyé par Dieu vers Marie pour lui annoncer cette nouvelle. Et la Bible nous dit que la nouvelle que l'ange vient annoncer à Marie, c'est qu'elle va être enceinte. Et cette jeune fille, lorsqu'elle entend cette nouvelle, elle est stupéfaite et elle se dit, mais attends, je suis vierge, mais comment est-ce que cela va se faire? Et l'ange lui dit que l'Esprit de Dieu viendra sur toi et voilà, tu vas concevoir. Et même, l'ange lui dit le nom même de cet enfant. Il s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et bien donc, Marie ne se pose pas trop de questions. Marie, elle dit effectivement à l'ange, mais je ne connais pas d'homme, comment cela va se faire? Et l'ange lui dit que c'est une œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais ça sera l'œuvre du Saint-Esprit. Alors immédiatement, Marie se soumet. Elle dit, je suis ta servante. Ici, elle n'est pas en train de parler à l'ange, parce que l'ange est venu de la part de Dieu. Donc elle dit à Dieu, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Qu'il me soit fait, ou qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a accepté ce que l'ange, ce que Dieu lui a donné comme mission. Alors, ce matin, notre texte a, je vais lire les thèmes qui me sont venus à cœur, mais de toute façon, c'est la même chose. Amen. Alors, le thème de notre message de ce matin, c'est le prix de la consécration. Ou encore, ce que Dieu nous donne, nous demande plutôt de faire à un prix. Ou encore, la mission que nous confie Dieu n'est pas sans danger. Et encore, le prix de la soumission. Alléluia. En Israël, lorsqu'une jeune fille est enceinte sans qu'elle ne soit mariée, immédiatement, elle mérite d'être lapidée, d'être mise à mort. Alléluia. Marie savait très bien que, en acceptant cette mission, en acceptant cette décision venue de Dieu, sa vie n'allait plus jamais être la même. Cette jeune fille qui était dans sa famille, tranquille, respectée dans le quartier, aimée de tout le monde,
À cause de ce qu'elle a accepté une telle mission, sa vie allait prendre une autre tournure. Marie savait que dans cette situation, elle allait vivre des rejets, elle allait vivre des blâmes, elle allait vivre des moqueries, elle allait vivre la persécution. Mais elle a accepté. Elle dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Chers frères et sœurs, c'est vrai que nous n'adorons pas Marie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est une grâce qui lui a été faite. Mais cette femme mérite d'être louée. Son courage mérite d'être loué. Parce que sans la soumission de Marie, nous ne serions pas là ce matin. Sans la soumission de Marie, nous ne serions pas ici ce matin pour dire que nous allons parler ou adorer Jésus-Christ. Marie a accepté, quand bien même qu'elle connaissait les conséquences de sa mission, les conséquences de son humilité, Marie a accepté. Et sa soumission ne se limite pas, ou ses épreuves, ses difficultés ne se limitent pas qu'à sa grossesse. En mariage, Marie va connaître la douleur la plus atroce parce que son fils, toute sa vie, va connaître des difficultés. Et Marie va voir son fils être à la croix. Quelle mère qui peut supporter cette douleur de voir ton fils crucifié? C'était sa chair, c'était son sang. Et son fils était à la croix pour le salut de l'humanité. Marie a accepté de payer ce prix-là. Chers frères et sœurs, où est-ce que le Seigneur veut en venir ce matin avec ce message? Lorsque Dieu nous envoie une mission, ce n'est pas sans risque. Nous sommes sauvés, c'est vrai. Jésus nous a sauvés, nous sommes libres. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie, mais tu dois savoir que la vie chrétienne que tu mènes n'est pas une vie chrétienne, n'est pas une vie sans danger. Les paresseux, les hésitants n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Les paresseux n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Les peureux n'ont pas leur place dans le corps de Christ. Ceux qui refusent de quitter l'enfantillage, l'immaturité, n'ont pas leur place dans la maison de Dieu. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est accepter les épreuves. Être enfant de Dieu, accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est risquer de perdre ses relations, de perdre son travail, de perdre sa dignité, de perdre même les faveurs. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter même d'être rejeté par sa propre famille. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter d'être lapidé, c'est accepter d'être jeté au feu, c'est accepter d'être jeté dans la fosse au lion. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter d'avoir faim, soif et même nu. Notre acceptation de Jésus-Christ, sinon à Jésus, nous coûte nos relations, nous coûte tout le confort dans ce monde. Qui est-ce qui nous a dit que lorsqu'on marche avec Jésus, ah non, parce que je suis un chrétien, je mérite d'avoir une grosse voiture. Non, parce que je suis chrétien, je mérite d'avoir une grande maison. C'est pas faux, hein? Ce n'est pas faux. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père est le roi des rois. Mais tu dois savoir que ta vie chrétienne, ta vie, la vie que tu mènes, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie mise à part. Et que celui qui t'a appelé, tu dois marcher selon ses conditions. Tu dois marcher selon ses principes. Nous voyons à travers toute la Bible, toutes les personnes que Dieu a appelées. Ce sont des personnes qui ont connu des persécutions, qui ont connu des moments difficiles. Dieu appelle Moïse. On va commencer par celui-là. Alléluia. Dieu appelle Moïse. Nous voyons déjà Moïse en Égypte